Salut, c'est Marc, le missionnaire au Mexique. Donc je suis content d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est super si tu peux vraiment être attentif dans ces moments et on va prier pour que Dieu parle à ton cœur. Merci Seigneur parce que dans ces moments, je crois que tu vas toucher nos cœurs. Nous avons tant besoin de connaître la vérité. Nous avons tant besoin de connaître ton plan pour chacune de nos vies. Et nous voulons entrer dans tes projets, nous voulons aller de l'avant, nous voulons ne plus regarder en arrière, mais nous voulons fixer les yeux sur toi et faire cette prière pour que tu nous saisisses dans ces instants, pour que tu nous permettes de comprendre qui tu es, quels sont tes plans, quel est ton désir et ta volonté pour nos vies. Merci de te révéler par le moyen de ta parole, de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je ne sais pas si toi tu as la réponse, mais moi j'ai trouvé une réponse. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a prédestiné, même avant que le monde soit créé, pour que toi tu puisses marcher dans son plan, tu puisses rentrer dans ces projets qui sont bons, des projets d'amour, des projets de paix, des projets d'espérance, un avenir avec Dieu. Eh bien, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, adolescent, je faisais du hockey sur glace et mes parents, avaient économisé et ils ont pu me payer le voyage au Canada, plus précisément au Québec. Et je suis parti avec mon équipe et nous avons pris premièrement un bus et après un avion et après un bus et après une camionnette. Et vraiment c'était un périple qui a duré des heures et des heures. Mais on était super contents de pouvoir partir au Canada, vous imaginez. Et on était super contents de pouvoir jouer au hockey sur glace au Canada. Donc on avait préparé nos affaires, on avait nos sacs et puis nos parents nous avaient donné nos billets. On avait notre billet de bus et notre billet d'avion. Alors lorsqu'on est arrivé devant le bus, on n'était pas sûr d'entrer dans le bon bus. Alors on a regardé le ticket, tout était bien écrit. Bus numéro tal et puis on regardait les bus qui passaient et à un moment donné, ouais, ça c'est le bus qui va nous amener à l'aéroport et qui va nous amener au Canada. On était super contents. Mais je me rappelle qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des doutes et qui disaient, mais vous êtes sûr que c'est lui, celui-là? Sur le billet, il dit ça et c'est pas écrit sur le bus. Et ils étaient un peu dans la panique. Ils n'avaient pas la certitude de où il fallait aller ou dans quel bus il fallait entrer. Alors, heureusement que nous avions avec nous notre entraîneur qui, lui, avait déjà l'habitude. Et alors, nous avions nos billets pour entrer dans le bon bus. Dieu a prévu une destinée pour toi. Dieu a prévu comme un voyage, un bus dans lequel tu vas pouvoir entrer et dans lequel tu vas pouvoir te laisser guider et conduire pour arriver dans l'endroit qui est prévu pour toi, que Dieu a prévu pour toi, que Dieu a prévu pour tous ceux qui voudraient monter dans ce bus et faire ce voyage merveilleux avec lui. Et la Bible nous dit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus. » Dieu ne nous a pas destinés à entrer dans un bus qui n'est pas le bon bus, à nous tromper. Il ne nous a pas destinés à vivre loin de lui et sous sa colère à cause, et on va le voir un peu plus tard, à cause de nos erreurs et de nos choix. Mais il nous invite aujourd'hui, il t'invite aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses posséder le salut, être sauvé par le moyen de Jésus-Christ.
Dieu a prévu une destinée pour toi. Ça, c'est merveilleux. Il a prévu la vie éternelle. Il a prévu que tu vives en harmonie, en communion avec lui pour l'éternité. Il a prévu que tu passes l'éternité avec lui et avec tous ceux qui voudront être avec lui. Bien sûr, il y aura des critères. Pour entrer, il faudra le billet d'entrée. Il faudra pouvoir montrer au conducteur ou à celui qui va pointer le ticket qu'on a bien payé et qu'on va dans cette direction-là, qu'on est bien rentré dans le bon bus. J'espère que tu me comprends bien, tu vois où je veux en venir avec toi et je crois vraiment que Dieu va parler à ton cœur dans ces moments. En tout cas, Dieu, et je vais te le dire, comme mes parents m'avaient préparé, avaient économisé et avaient payé mes billets, que ce soit pour le bus, l'avion, le car, et puis tout ce que nous devrions dépenser là-bas au Canada, mes parents avaient déjà payé les frais. Ils avaient déjà payé le billet. Et je veux te dire ce matin, Dieu a déjà payé le billet pour ta vie, pour que tu puisses prendre possession de ce salut merveilleux en lui, par Jésus-Christ. C'est un don, c'est un cadeau, il n'y a rien à payer. Il n'y a juste qu'à saisir l'opportunité ce matin de croire que Dieu, ton Créateur, qui t'aime, qui depuis la fondation du monde, t'a déjà vu et a écrit toutes les lignes de ta vie sur son livre de vie, eh bien, lui t'offre ce billet, t'offre ce voyage qui t'emmène avec lui dans l'éternité. C'est merveilleux. Tu vas devoir prendre une décision. La décision, c'est la tienne. Moi, j'ai fait ma décision. Il y a des millions de personnes sur cette planète qui ont déjà pris la décision bien de prendre ce billet, de posséder ce billet, d'entrer dans le bus et d'aller dans ce voyage merveilleux que d'être un enfant de Dieu et que d'être un chrétien. Le problème, c'est dans quelle direction tu vas. Je te pose la question. Où est-ce que tu t'es mis les pieds? Où est-ce que tu as mis les pieds? Dans quel bus tu es monté depuis tant de temps, depuis tant d'années? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que vraiment tu as compris qu'il y avait un plan prévu, une destinée pour ta vie depuis la fondation du monde, dans le cœur de Dieu, pour toi? Ou tu es dans le bus et tu t'es trompé de direction? Ça a été ton choix, mais Jésus, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo, mais en tout cas, Jésus est devant la porte du bus et il t'invite à entrer. Il a déjà payé, on va voir comment il a déjà payé, mais il t'invite, il faut que tu saisisses cette occasion. Alors, ouais, on a tous pris des bus qui n'étaient pas dans la bonne direction, on s'est tous trompés. Moi le premier, je suis pas là pour nous juger, pour te juger, parce que moi le premier, pendant des années, je me suis trimballé dans des bus. Alors je croyais que c'était la bonne direction. Je pensais que mon voyage allait être super, que dans ces voyages-là, eh bien, il y allait avoir du plaisir, du divertissement, il y allait avoir aussi, toutes les choses que ce monde peut nous apporter. De la joie, mais c'était éphémère. Du plaisir, ça ne durait pas. Des rencontres, eh bien oui, des rencontres. Mais qui malheureusement, bien des fois, nous font aller là où il ne faudrait pas aller. Ah, il y a des bus qui s'appellent la fête. Et moi, je suis rentré dans le bus de la fête. Et malheureusement, dans ce bus de la fête, eh bien, ça a été au final un chaos, un désastre, une tristesse, une frustration dans ma vie et dans mon cœur. Ça peut être le bus des biens, de l'argent, des possessions. Ça peut être le bus du savoir, des connaissances. Et tout cela, bien, ce n'est pas forcément en soi mauvais. Mais si c'est la seule direction qui va guider nos vies, que ce soit l'argent, que ce soit le plaisir, les femmes et toutes ces choses, ou bien les addictions, à un moment donné, il va falloir payer la facture et la facture est chère. Eh bien, en fait, lorsque on va dans le bus qui ne va pas dans la bonne direction, on se trompe. Et on se trompe à cause
que l'on n'a pas voulu accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est établie depuis avant la création du monde. C'est que nous puissions être avec lui, en communion avec lui. C'est que nous puissions vivre, une vie nouvelle en lui. Que nous puissions ne plus nous tromper et ne plus être appâtés par les plaisirs de cette terre, mais que nous puissions faire de lui nos délices. Alors, il nous offre ce que notre cœur désire. Ce qui s'appelle s'être trompé de bus ou être monté et avoir payé le prix du transport et que nous sommes trompés de direction, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle les erreurs commises à cause de notre manque de sagesse, de notre manque de confiance en Dieu. Pourtant, Dieu a déjà tout payé, mais nous n'avons pas voulu l'écouter. Nous avons voulu vivre seuls, sans lui, sans son aide, sans sa présence, alors que lui, il est celui qui connaît toutes choses et qui peut toutes choses. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous des brebis errantes, nous étions perdus. » Et chacun allait dans sa propre voie. Chacun montait dans le bus qui lui faisait plaisir en fonction de l'étiquette qu'il y avait. Et la Bible nous dit, mais Dieu a fait retomber sur lui, en parlant de Jésus, l'iniquité de nous tous, le péché de nous tous. La première épître de Jean, premier chapitre, verset 8, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous ne sommes pas trompés, que finalement le voyage dans lequel nous avons entrepris d'aller est le bon, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous nous trompons parce que au final, nous serons morts. Nous allons mourir. Mais je ne parle pas là de la mort par laquelle tout être vivant va passer. Moi aussi, je vais mourir. Toi aussi, tu vas mourir d'une manière ou d'une autre. La mort, c'est le lot de tous les vivants. Mais je parle d'une séparation, d'une mort éternelle, une séparation d'avec Dieu, une éternité où on va la passer sans Dieu, sans son amour, sans sa bonté, sans sa miséricorde, et on sera séparé de lui, et on sera envoyé dans un endroit qui malheureusement n'a pas été réservé pour l'homme, mais il a été réservé pour le diable, pour Satan et ses démons. Et là, dans l'enfer, il n'y aura plus de possibilité de descendre de ce bus et de revenir pour monter dans le bus que Jésus conduit et où il a même payé déjà le prix du voyage. Ce sera trop tard. La décision, c'est maintenant. La décision, c'est parce que tu es encore vivant et tu peux changer, tu peux descendre de ce bus dans lequel tu t'es trompé de direction. Tu peux désormais connaître un pardon de la part du Seigneur. Bien que les hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se détournent sur une voie qui finalement mène à la mort, dit le Proverbe 16, verset 25. Je me rappelle, moi, quand je suis monté dans ce bus de l'amusement, de la fête et des copains, et j'ai été entraîné alors que je n'avais pourtant pas un cœur si mauvais à l'origine. Bon, en tout cas, je le pensais. Les autres disaient de moi que j'étais sage comme une image. Oh! Mais j'ai pris le bus de la fête, le bus de la folie. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à aller avec toutes sortes de personnes pour essayer de goûter au plaisir que m'offrait ce monde. Mais malheureusement, j'ai été entraîné dans le vice, les passions, et j'ai commencé vraiment à ne plus avoir de conscience. Je ne réfléchissais plus à ce que je faisais. Et malheureusement, il y a eu des conséquences. Et oui, il y a des conséquences à tous nos actes. Il a fallu vraiment que je touche le fond pour que je puisse comprendre enfin que quelqu'un me donnait une opportunité de changer totalement, d'être une nouvelle créature, pour ainsi dire, et de recommencer ma vie à zéro, mais cette fois-ci
en ne commettant plus les erreurs du passé et en faisant confiance à celui qui m'avait déjà offert ce billet de ce voyage dans l'éternité avec lui et qui voulait mon bien, qui voulait réellement que je puisse développer tous les dons, les talents, les capacités qu'il avait mis en moi. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, je suis content d'avoir changé de bus, d'être descendu, alors que oui, ça coûte, oui, il a fallu me séparer de certaines fréquentations, il a fallu bien sûr me séparer de la drogue, de la musique extrême qui faisait que j'étais vraiment tout le temps en transe et tout le temps avoir le besoin de me droguer. Mais le résultat est merveilleux, parce que je suis passé de la mort à la vie. Celui qui reste dans ce bus ou lequel il se trompe, eh bien, le résultat c'est la mort. Et l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et moi, eh bien, je ne veux pas passer l'éternité loin de Dieu, et je pense que toi non plus, parce que je ne veux pas décrire l'enfer, mais c'est un endroit de souffrance, de tourment éternel, ça ne s'arrêtera jamais, et là, eh bien, moi dans ce lieu, je ne veux pas y être. La solution, eh bien la solution à notre problème, la solution à notre péché, la solution à ce qui a fait de nous des esclaves, à ce qui a fait de nous des hommes et des femmes qui se sont trompés, qui ont commis beaucoup d'erreurs et qui ont la culpabilité chargée à cause de cela. La solution, elle nous a été donnée il y a plus de 2000 ans. Si nous avons péché, eh bien qu'est-ce que nous devons faire ? Aller à l'église? Ah, mais c'est bien d'aller à l'église. Mais aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Imagine que, eh bien, c'est un tournoi de football international qui se passe près de chez toi ou dans ta capitale. Et puis tu vas assister à la finale de ce match. Tu es tout enthousiaste, tu es dans les gradins et tu supportes ton équipe préférée. Est-ce que cela fait de toi un footballeur professionnel? Pour autant, bien sûr que non, tu ne seras qu'un spectateur. Si tu vas à l'église, tu t'assois sur les bancs de l'église, tu écoutes et tu rentres chez toi, tu ne seras qu'un auditeur, un spectateur. Alors c'est bien d'aller à l'église, je ne dis pas que c'est pas bien d'aller à l'église, mais je dis que l'église ne va pas te sauver. Aller à l'église ne va pas te sauver. Alors tu vas me dire, mais comment je peux faire pour être sauvé, pour être délivré de mon péché? J'ai besoin peut-être de gagner le ciel, tu vas me dire. Peut-être que pour que Dieu apaise sa colère envers moi et que je puisse posséder le salut en Jésus-Christ, j'ai besoin de faire des bonnes œuvres, j'ai besoin de m'activer, j'ai besoin bien de gagner mon ciel et ma place. Peut-être que le billet que Dieu m'avait payé dans le passé, eh bien maintenant il veut que je le rachète par mes bonnes œuvres, par ma bonne conduite. Eh bien je vais te dire, la Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés. C'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cette foi va nous donner bien d'être transformés, de prendre des décisions radicales qui vont bien faire que nous allons descendre de ce bus et que nous allons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se justifie ou ne se glorifie, mais que vraiment nous puissions donner toute la gloire à Jésus. Ou peut-être, tu me diras, pour être sauvé, eh bien, moi je vais me comparer avec les autres. Moi je vais regarder alentour et je vais regarder les personnes et je vais dire, bien lui, il n'est pas meilleur que moi. Lui, là, lui, il est mal. Lui, tout le temps, je le vois, il est là au travail, il est là au lycée, il est là à l'école, en train de mentir, en train de voler, en train même bien de critiquer les gens. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis meilleur que lui. Bon, certes, je suis pas meilleur que la mère Teresa ou je ne sais pas, ceux qui ont fait des grandes œuvres sur cette terre, qui ont donné tout leur temps, toute leur vie
pour les pauvres, à faire du bien, etc. Mais bon, je me considère que je suis pas trop mal. C'est peut-être ta position. C'est peut-être ta justification pour être sauvé et puis devant Dieu, arriver là-haut au moment où il va décider que bien tes heures sur cette terre seront terminées. Tu vas te retrouver devant lui, le juge, et puis tu vas lui dire, mais moi je suis pas comme Hitler. Moi, je suis pas comme ceux qui ont tué des milliers de personnes. Bon, j'ai un petit peu menti, une fois de temps en temps, j'ai fait un peu de mal, quoi, mais je mérite le ciel. Toi, Dieu d'amour, tu vas pas me priver d'être avec toi pour l'éternité, ben, simplement pour quelques petits oublis ou quelques petits mensonges. Si c'est ta position, sache que non. Tu, malheureusement, es en train de te tromper toi-même. Tu as une norme qui est basée sur la comparaison de ces hommes sur cette terre. Alors certes, il y a des hommes qui ont beaucoup péché, et on va dire qui ont fait des choses atroces, et dont ils auront à rendre compte pour cela. Et toi, en te comparant en face de ces personnes qui sont extrêmement mal, eh bien tu te sens un peu moins mal, quoi. Tu te sens petit. Et puis, bon, il y a des personnes meilleures que toi, quoi, ils sont quasi là, quoi. Mais bon, toi, tu es là et tu te contentes de ça. Tu penses pas que ta vie, selon ta norme, selon ce que tu compares avec les autres, bien, mérite d'être perdu dans l'éternité, dans l'enfer. Mais en fait, tu te trompes parce que la norme que Dieu utilise pour pouvoir juger les hommes, lorsque viendra le moment du jugement, eh bien, ce n'est pas la norme des hommes. Il ne prendra pas celui qui a le plus péché, le plus commis de péché, et celui qui en a commis le moins, et il fera une statistique ou une moyenne, et toi, si tu es en dessous de la barre, ou si tu es en haut de la barre, bon bah, soit tu seras perdu, soit tu seras sauvé, un peu comme s'il va te mettre dans une balance, et plus ou moins tu vas être lourd ou léger. Si tu fais tant de kilos, bon, t'es sauvé. Si tu fais trop de kilos, bon, t'es pas sauvé. Ça marche pas comme ça. La norme de Dieu, c'est Jésus-Christ. La norme de Dieu, c'est la sainteté. C'est-à-dire que la Bible nous parle de Jésus, le Messie, celui qu'il va envoyer en son temps, qu'il l'a envoyé il y a plus de 2000 ans, mais le Messie était prévu pour arriver sur cette terre. Et d'ailleurs, notre calendrier de tous les jours est basé sur la venue de ce Jésus-Christ sur cette terre. On dit moins 500 avant Jésus-Christ ou plus 1000, etc. Et aujourd'hui, on est en 2020, après la naissance de Jésus-Christ. Notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus. Et donc, ce Messie qui a été promis par Dieu pour le salut de l'humanité, est venu sur la terre, et là, il nous a montré la norme que nous devions suivre. C'est notre exemple. C'est lui l'exemple parfait. La Bible nous le dit, et je le crois, il n'a commis aucun péché, ni de faute. Aucun mensonge est sorti de sa bouche. Il n'a fait aucun mal. Il a été juste en toutes choses. Il a tout le temps dit la vérité. Jamais il n'a méprisé, jamais il n'a critiqué, jamais il n'est entré dans ce bus de l'erreur. Tout le temps, Jésus-Christ a été saint, a été parfait. Et c'est lui la norme. Et c'est en face de lui qu'on va être comparé. Jésus-Christ est là et nous, eh bien, nous devons atteindre cette position, la même que lui, pour pouvoir entrer dans l'éternité avec Dieu et être acceptés comme bien les enfants de Dieu. Alors comment on va faire, nous, pour pouvoir monter au niveau de Jésus-Christ? L'échelle est grande puisque bien c'est la sainteté. Et comment on va faire? Nous, on a déjà péché. On a déjà transgressé les lois de Dieu. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais convoité les choses de son prochain? Qui n'a jamais volé, ne serait-ce qu'une fraise dans le jardin du voisin? Ou ne serait-ce que, bien, je sais pas, tromper un peu les impôts, ou ne pas rendre la monnaie, quand nos parents nous envoyaient, on était jeunes, aller acheter
une baguette de pain, eh bien on gardait la monnaie. Bon, moi j'ai gardé la monnaie, oui, je l'avoue. Et je m'achetais des bonbons avec. Qui n'a jamais téléchargé sur Internet des films, des vidéos, des musiques qui ne sont pas autorisées? On a tous péché. On a tous désobéi à la loi de Dieu. On a tous transgressé les commandements de Dieu. Et cela fait de nous des pécheurs, des personnes qui devant Dieu ne peuvent pas arriver à la hauteur de Jésus-Christ. Mais la grâce de Dieu, et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est que Dieu a une réponse à notre péché. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, ce qu'il avait de plus cher, pour mourir à notre place, pour nous amener dans une dimension de vie à la hauteur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un homme. Il a pris la condition d'un homme. Il a été 100% homme et pourtant il est resté 100% Dieu. Ce n'est pas la logique de l'homme qui pourra te convaincre. C'est la foi en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu en chair, il est venu habiter parmi les hommes. Et ici, il nous a montré l'exemple. Il a tout le temps fait le bien. Mais il est resté, en communion parfaite avec son Père, avec Dieu le Père. Et il a donné sa vie pour nous. Sa mission était de venir donner sa vie en sacrifice sur la croix du Calvaire pour prendre nos péchés. Il fallait être justifié aux yeux de Dieu pour pouvoir entrer dans sa présence pour l'éternité. Et seul le sacrifice d'un juste, d'un parfait, d'un innocent pouvait nous couvrir et nous libérer de notre péché, pouvait nous pardonner et nous laver de toutes nos iniquités. C'est l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix. Et là, sur la croix, on le voit souffrir, on le voit prendre notre châtiment, on le voit être séparé de son Père. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, son Père ne pouvait pas regarder son Fils avec le péché de l'humanité. C'était impossible que son Fils puisse être en communion avec lui alors qu'il portait le péché de l'humanité. Et sur cette croix, la mort du juste, la mort de l'innocent, à notre place, nous permet à nous de vivre et d'entrer dans la présence de Dieu, de pouvoir monter dans ce bus et de continuer à aller dans ce voyage que Dieu a prévu pour nous, enfin d'entrer dans ce voyage qu'il a prévu pour nous et de vivre l'éternité en sa présence. Ça, c'est la réponse. Et oui, Dieu a aimé l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cadeau de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour ta vie ce matin, cet après-midi, ce soir ou cette nuit. Dieu veut que tu sois délivré de ton péché, de ta culpabilité et de l'enfer pour que tu puisses vivre une vie nouvelle et arriver dans sa présence. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous recevions la justice que Dieu nous accorde. C'est la version Le Semeur. Notre réponse est importante. Acceptons-nous que Jésus ait pris notre place, que Jésus ait pris ma place. Acceptons-nous de recevoir gratuitement le cadeau de Dieu, ce billet d'entrée pour sa présence et pour l'éternité. Acceptons-nous de faire le pas de la foi et d'aller vraiment descendre de ce bus de l'erreur pour rentrer dans le bus que Jésus conduit. 3 pas, je veux te conduire dans 3 pas qui te permettront de vivre cette expérience. Premièrement, tu dois admettre que tu t'es trompé. Tu dois admettre que tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Tu dois admettre que Jésus n'était pas dans ta vie et n'a pas conduit tes pas.
que tu t'es trompé. Et donc tu dois demander pardon à Dieu pour avoir fait crucifier Jésus-Christ à ta place il y a plus de 2000 ans. Tu dois demander à Dieu de ne pas l'avoir positionné à la place qu'il mérite. Il est ton Créateur, il est ton Père du ciel qui t'aime et il veut te délivrer de toute ta culpabilité, de tes pensées. Il veut te guérir, il veut guérir ton être intérieur. Il veut t'amener à vivre une nouveauté de vie en lui et par lui. Alors accepte de reconnaître que tu es un pécheur et demande-lui pardon, une repentance sincère qui pourra, t'offrir la possibilité de croire, de recevoir son pardon, de recevoir sa grâce, de recevoir son salut et d'être considéré comme un enfant de Dieu. La Bible dit, 1 de Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu t'imagines? Toute l'iniquité, tous tes péchés, toutes les erreurs que tu as commis, Jésus veut et peut te délivrer de tout ça. Waouh! Ça c'est un vrai miracle. Crois en Jésus-Christ, demande-lui pardon et reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, qu'il a pris ta place sur la croix, et reconnais et confesse de ta bouche qu'il est le Christ. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité, alors, toi, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça, c'est le moyen que Dieu a donné pour que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui qui nous était donné parmi les hommes, que celui de Jésus-Christ. Que celui de Jésus-Christ. Alors, c'est par ce nom que nous devons être sauvés. Que Dieu vraiment te donne dans ces instants de croire en sa parole, en ces versets que je suis en train de te citer. Et le troisième pas, accepte le cadeau que Dieu te fait dans la personne de Jésus-Christ, de son pardon, de cette vie éternelle qu'il veut t'offrir. Accepte que Dieu soit pour toi ton Père et qu'il te donne la possibilité d'être sauvé et que toi, tu aies cette certitude d'être sauvé. L'évangile de Jean, premier chapitre, versets 12 et 13, tu peux le lire chez toi ou tu peux télécharger la Bible, je te laisserai le lien en bas de la vidéo. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas de la chair, cela ne vient pas des hommes, c'est un don de Dieu. Tu peux recevoir le pouvoir de devenir un enfant de Dieu si tu crois, si tu reçois, si tu crois à Jésus-Christ dans ta vie. Alors, est-ce que tu vas descendre de ce bus où tu t'es trompé de direction et tu vas monter avec Jésus-Christ et tous ceux qui croient en lui, qui l'ont reçu et qui sont nés de nouveau, qui sont des nouvelles créatures. C'est un choix que tu dois faire maintenant. Et c'est un choix qui va déterminer toute ton éternité. Et je te supplie, mon ami, accepte ce cadeau que Dieu te donne ce matin. C'est la décision la plus importante de ta vie. C'est le moment crucial de ta vie. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux changer de direction. Tu peux te convertir, faire un demi-tour dans ta vie et voir Dieu se manifester glorieusement et miraculeusement dans ta vie. Crois en Jésus-Christ. Crois en l'œuvre qu'il a faite pour toi et reçois ce matin, cet après-midi, ce soir ou cette nuit, le salut que Dieu avait déterminé d'éternité en éternité pour toi. Que Dieu te bénisse. Salut, salut.